Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumand en Haute-Savoie. Bonjour, bienvenue sur Sensation. Toute l'équipe vous propose toute cette semaine une émission spéciale fête de fin d'année ici à Pradely-Saumand en Haute-Savoie. Nous vous parlons chaque jour de la station, de ceux qui y vivent et de ceux qui la font vivre au quotidien. Si vous avez manqué notre rendez-vous régulier, sachez que notre studio est installé sur la très belle résidence des Soldanelles au Pradely. Pour nous accompagner tout au long de ces 2 heures, mes très chers confrères, journalistes, reporters, Grégory Canalé. Bonjour Aja. Bonjour. Et bien sûr Dominique Carlier. Bonjour. Bonjour, comment ça va aujourd'hui ? Ça va, heureux de vous avoir comme maîtresse de cérémonie pour cette émission. Très bien. On va commencer tout de suite l'émission par un tour d'actualité, un tour d'horizon des dernières informations les plus fraîches. Oui, et donc Dominique, c'est avec vous. On commence par de l'économie. Le groupe Barrière et les majors de l'hôtellerie parisienne se lancent dans la course aux étoiles des neiges. Oui, tout à fait. L'enseigne hôtelière qui vient entre autres de lancer son 5 étoiles à Courchevel prévoit d'y implanter un palace similaire à Megève. Ça sera en 2017 et également aux Arcs. Il ne manquait plus que le Fouquet's, c'est fait, puisque la brasserie parisienne Bling Bling a désormais son clone au sport d'hiver, logé dans le dernier joyau hôtelier de la station la plus hype, au pied de la piste de Belle-Côte. C'est à Courchevel 1850. Et puis, nouveauté internationale pour ce resto 5 étoiles, l'arrivée en héliportage de son four Brasero. C'est une pièce maîtresse d'un concept gastronomique argentin qui s'appelle le Bifire. Et c'est donc transcendé par le réputé chef étoilé Mauro Calo Greco. Alors, si cela vous tente, la petite nuit, c'est à 1 200 €. En bref, si le marché des sports d'hiver ne progresse plus en volume, il gagne en valeur. Mais les gens d'ici, notamment à Pradely, vous diront que le vrai luxe en montagne, c'est la solitude et le silence. Un événement plein de lumière pour célébrer la réouverture de l'axe routier Grenoble-Briançon. Les Lumières de la Meige, ça débute la semaine prochaine, Dominique. Mais quel est donc cet événement ? C'est tout simplement le nom de la fête qui sera organisée la semaine prochaine, les 27 et 28 décembre, par la Grave La Meige, à l'occasion de la réouverture pour cet hiver de la fameuse départementale 1091 qui relie Grenoble à Briançon. Alors au programme, des projections lumineuses, défilés de skigerettes, descente au flambeau. C'est une fête qui refermera une triste parenthèse difficile pour la commune des Hautes-Alpes qui espère voir maintenant affluer des nouveaux vacanciers. On rappelle que depuis le mois d'avril 2015, cette fameuse départementale 1091 était coupée au niveau du barrage du Chambon suite à un glissement de terrain. Mais grâce au percement d'un nouveau tunnel, cet axe majeur entre l'Isère et les Hautes-Alpes est à nouveau ouvert. Alors le point d'orgue pour cette grande fête, ce sont les projections lumineuses monumentales proposées par le fameux collectif Alambic qui œuvre notamment tous les ans à la fête des Lumières de Lyon sur le barrage du Chambon. Insolite, une habitante d'Albertville a légué la totalité de son patrimoine à sa commune, soit 300 000 €. Oui, alors dans son testament, Eugénie Bernier précise l'obligation d'affecter ce legs à l'entretien et puis également à la culture et à la protection des chats. C'est donc quelque chose qu'il faudra respecter pour cette commune. Alors la ville est très contente d'avoir reçu justement cette manne financière qui tombe du ciel. Le maire a annoncé au conseil municipal qu'il fallait réfléchir maintenant à son utilisation avec la SPA de Chambéry, peut-être en vue de la construction d'un refuge pour chats. Sport, foot et météo hivernale, ça se termine souvent par un froid. Oui, un grand froid, puisque par arrêté municipal tombé hier, la pelouse est gelée. La rencontre de CFA en football Annecy-Andrézieux, comptant pour la 15e journée de championnat qui devait se dérouler ce mercredi à 18 h, a été annulée et remise sans doute au 7 janvier. Alors les joueurs d'Annecy vont donc couper totalement avec le football pendant au moins une dizaine de jours avant la reprise de l'entraînement qui est prévue le 30 décembre. Enfin, Dominique, dans sa 97e année, les plus beaux yeux du cinéma se sont fermés définitivement hier. Oui, c'est une page qui se tourne pour les nostalgiques du cinéma d'avant-guerre et d'après-guerre. Michel Morgan, qui incarnait le glamour à la française, élue 10 fois par le public actrice française la plus populaire, était venue plusieurs fois dans la région, des souvenirs notamment qu'elle laissa à Grenoble, à Chamonix et lors du Tour de France 1951 à l'Alpe d'Huez. Voilà, Raja. Très bien, merci Dominique Merci. et Grégory pour ce point d'information. Alors j'aimerais revenir sur un point très important. Donc dans l'émission, comme d'habitude, nous allons recevoir des invités. Nous allons aujourd'hui recevoir non pas 3 mais 4 invités. Alors tout d'abord, nous aurons Erwan Dietrich, moniteur diplômé de parapente, Astrid Jandin, propriétaire du restaurant Le Farteau au Pradely. Nous recevrons également Yannick Charvet, directeur de l'ESI, l'école du ski international au Pradely. Et enfin, nous accueillerons Alexandra Lhomme, responsable des animations de Pradely-Saumand. Nous vous parlerons également des tout premiers Jeux Olympiques avec vous, Grégory. C'était en 1924 à C'est ça. Chamonix.
Je vous en dirai plus tout à l'heure. Et nos équipes ont également participé à l'émission Crocalp. Nous vous présenterons tout à l'heure un reportage. Mais tout de suite, et c'est la suite, pardon, c'est dans un instant, le temps d'écouter un peu de musique. On se retrouve dans quelques instants sur Sensation. Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumand en Haute-Savoie.